Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée. La Bible dit, c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Donc je sais qu'elle a été une belle journée aujourd'hui et que ça a été un sujet de joie. Donc je viens aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Donc je vous invite à prendre vos Bibles, une Bible en version papier si possible, mais si vous avez votre Bible sur votre smartphone, n'hésitez pas à la prendre. Nous allons lire dans le livre de Genèse, c'est un texte que vous connaissez un peu tous. Genèse au chapitre 1, donc c'est vraiment le tout début. Même celui qui ne connaît pas la Bible, eh ben, tu ouvres juste ta Bible, le tout premier chapitre, le verset 26 jusqu'au verset 30. Donc je lis la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec des pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Vous avez certainement remarqué que dans ma lecture, j'ai insisté sur certains mots-clés. Eh bien, c'est des mots qui vont nous aider à comprendre le message que nous allons partager aujourd'hui. J'ai par exemple insisté sur des mots comme, ou des phrases comme domine, dominer, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, ou alors des phrases comme je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. En clair, c'est des mots-clés qui vont nous aider à comprendre le message. Quel est le message de ce jour? Le message de ce jour, c'est que Dieu t'a créé pour dominer. Oui, c'est ça le message de ce jour. Écris là où tu es, marque dans ton cœur, marque dans ton esprit, dans ta pensée, que Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu t'a créé pour te multiplier. Dieu t'a créé pour qu'il y ait des images de Dieu multipliées. Dieu t'a créé pour qu'il y ait des images de Dieu en toi multipliées. Tu es un agent de multiplication et tu es destiné à la multiplication. Dieu t'a créé pour dominer sur tout l'environnement. Dans la Bible, ici, dans le passage qu'on a lu, le Seigneur nous parle de l'environnement. Il parle de la faune, il parle de la flore, il parle des... en fait, tout ce qu'il détaille là, c'est l'environnement de l'homme. Et c'est ton environnement à toi. Voilà pourquoi, par exemple, dans la Bible, quand on lit un peu plus haut, on voit que Dieu a d'abord créé l'environnement dans lequel l'homme allait vivre. Il a créé le ciel et la terre. Il a donc créé l'environnement complet pour que l'homme puisse y vivre et dominer. Imaginez si Dieu avait créé l'homme avant la création, le reste de la création. L'homme aurait dominé sur quoi? Sur le néant, sur le chaos? Parce que la Bible nous dit qu'au début, il y avait un chaos, il y avait un néant, il y avait un tohu-bohu. Et dans un tohu-bohu, on ne domine sur rien. Dieu a d'abord créé un environnement sur lequel l'homme devait dominer. Et depuis la création, Dieu t'a créé toi dans un environnement dans lequel tu dois dominer. Mais la question que je te pose ce soir, es-tu en train de dominer sur l'environnement que Dieu a créé pour toi? Pose-toi cette question. Parce que moi je sais que Dieu m'a créé, t'a créé toi pour dominer. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Le verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Ça veut dire que Dieu t'a créé pour être comme lui,
pour être au contrôle, pour dominer sur toutes les circonstances de ton environnement, pour dominer sur toutes les sphères de ta vie, pour dominer sur tous les points capitaux de ta vie. Il t'a créé pour avoir le contrôle. Parce que notre Dieu est un Dieu qui a le contrôle. Notre Dieu ne perd jamais le contrôle. Peu importe les situations dans lesquelles nous passons, peu importe la difficulté, la gravité des situations que nous traversons, Dieu ne perd jamais le contrôle. Eh bien, il t'a créé de la même manière pour ne pas perdre le contrôle, pour être dominant. Il t'a créé à sa ressemblance. Et ensuite, Dieu dit aussi que la Bible dit à partir du verset 28, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous. Il n'a pas dit, je vous demande de vous reproduire. Non, c'est un impératif. Notion de français. Rentrons dans un cours de français. C'est un impératif. Ça veut dire que c'est un ordre. Dieu t'ordonne de te reproduire. De la même manière qu'il t'a créé à son image, il veut que tu te reproduises parce que notre Dieu, c'est un Dieu de reproduction. Ce que Dieu touche à la vie, là où il y a l'empreinte de Dieu, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de stérilité, il n'y a que la fécondité. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu passe quelque part, il y a un changement, il y a une accélération, il y a une transformation, il y a une évolution, il y a une élévation. De la même manière que Dieu a une nature de producteur, il t'a fait à son image pour que toi aussi tu sois un agent de reproduction. Ça veut dire que tout ce que tu touches doit se multiplier. Il a créé l'environnement sur lequel tu devais dominer. Il t'a donné les arbres avec des fruits que tu pouvais manger, mais il t'a donné aussi la capacité d'utiliser les mêmes graines dans les fruits pour pouvoir les replanter et ainsi donner encore d'autres arbres. Il t'a donné, par exemple, des animaux que tu peux manger, mais il t'a aussi donné l'œuf pour pouvoir garder et reproduire d'autres poules, et ainsi de suite. Dieu a créé l'environnement pour que tu sois dominant, pas pour que tu sois dominé. Ne te laisse pas dominer par ton environnement. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire être dominé par son environnement? Ça veut dire perdre le contrôle. Ça veut dire ne pas avoir l'assurance de gérer les choses. Ça veut dire ne pas savoir où aller. Ça veut dire ne pas savoir comment se comporter. Ça veut dire perdre la maîtrise. Donc, comme je l'ai dit, Dieu les bénit. À partir du verset 28, on dit Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux. Tout ce qu'on détaille là, c'est l'environnement sur lequel l'homme doit dominer. Quand Dieu nous demande de nous reproduire, il nous demande de reproduire la nature de Dieu sur cette terre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des petits chrétiens partout. Des bébés chrétiens qui viennent de toi, des bébés chrétiens qui viennent de moi. Ça veut dire que tu dois porter la grossesse d'un enfantement, d'une multiplication. Parce que dans la nature de Dieu, il n'y a pas de stérilité. Dans la nature de Dieu, il n'y a pas de frein. Ça veut dire que ce que tu portes doit produire, doit se multiplier. Tu as la vie de Dieu en toi. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Le souffle de Dieu est en toi. La vie de Dieu est en toi. Là où il y a la vie de Dieu, il y a la reproduction. Là où il y a la vie de Dieu, il y a la multiplication. Là où il y a la vie de Dieu, il ne peut pas y avoir de stérilité. Non. Là où il y a la vie de Dieu, il y a des fruits. Voilà pourquoi encore, il nous dit, au verset 29, Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe, à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Retenez bien, hein, pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Ça veut dire que Dieu a donné la semence à l'homme pour que l'homme utilise cette semence pour reproduire. L'arbre qui porte des fruits, eh ben, tu peux manger le fruit. Il va rester le pépin, comme je l'ai dit précédemment. Il va rester le noyau. Mais ce noyau, tu peux le réutiliser pour le replanter et redonner des fruits et ainsi de suite et ainsi de suite. En fait, ce verset veut simplement nous dire que Dieu a donné à l'homme la capacité de reproduction. Dieu te demande de dominer en te reproduisant, en ayant le contrôle. Et souviens-toi que la Bible dit au verset 28 commence par Dieu les bénit. Dieu t'a déjà béni. Le problème, c'est toi.
Le problème, c'est toi. Tu dois prendre conscience de ta bénédiction. L'ignorance fait que tu ignores que tu es un dominant alors que tu es censé dominer dans un monde qui doit être soumis à la parole de Dieu et qui doit être soumis à l'image de Dieu que tu es. L'ignorance fait que tu marches dans ce monde en tremblant, en oubliant que la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, il te le donnera. L'ignorance fait que tu marches dans ce monde et tu vois des géants devant toi. Tu trembles comme l'armée d'Israël et en oubliant que même avec des pierres, tu peux faire tomber Goliath. Oh, mon frère, ma soeur, je viens te rappeler aujourd'hui, souviens-toi qui tu es. Je ne te demande même pas d'aller plus loin dans la Bible, ce n'est que le début. Dès le début de la parole de Dieu, on te rappelle que tu es destiné à dominer. Cette année, notre thème à l'église, c'est atteindre le point de la domination. Laisse-moi te dire aussi que pour dominer, atteindre le point de la domination, tu ne peux pas dominer sans connaître les promesses qui sont attachées à ta vie. Tu ne peux pas dominer sans connaître la puissance que Dieu a déposée en toi. Tu ne peux pas dominer sans connaître les armes que Dieu t'a données. Prends ton carquois, regarde les armes qu'il y a à l'intérieur. Si ton carquois est vide, eh bien, je te rappelle ce verset. Je te rappelle cette parole de Dieu. Cette parole bienveillante et merveilleuse qui te rappelle que tu es né pour dominer, pour multiplier, pour te reproduire. Tu es né pour la reproduction. Ta vie doit être une vie de reproduction. Ta vie ne doit pas être une vie de stérilité. Ta vie ne doit pas être cantonnée à un stop. Non, 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 non. Ta vie doit être cantonnée à une perpétuelle reproduction d'enfants de Dieu. Ça veut dire que partout où tu passes, l'atmosphère est changée. Parce que oui, Dieu t'a donné cette nature de reproducteur. Quand tu croises des gens dans les rues, les vies sont transformées. Quand tu rencontres des gens à ton boulot, dans ton université, dans ton cercle d'amis, peu importe où tu es, il faut qu'il y ait des nouveaux chrétiens qui naissent. Parce que toi, tu as un argent de reproduction. Parce que Dieu a déposé un esprit de sémence. Laisse-moi te dire que c'est une loi de la multiplication. Oui, oui, te reproduire, c'est la loi de la multiplication qui est attachée aux enfants de Dieu. Et j'aimerais même encore plus loin, aller plus loin en te disant que la loi de la domination et la loi de la multiplication, eh bien, sont attachées. Oui. Quand tu domines parce que tu prends le contrôle. Tu domines parce que tu t'élargis. Regardons le monde aujourd'hui. Ceux qui dominent dans ce monde ne sont pas tous chrétiens. Pourquoi? Parce que le chrétien, l'enfant de Dieu, a oublié sa nature de dominant. L'enfant de Dieu a oublié lui-même qu'il devait se reproduire. Il a laissé la mauvaise semence se reproduire en oubliant que lui-même avait été béni et destiné à la reproduction, à la multiplication. Aujourd'hui, enfant de Dieu, je t'invite à te reproduire, à te multiplier et à dominer. Va conquérir ce monde, va imposer la loi de Dieu, va imposer le royaume de Dieu. Parce que oui, nous devons nous étendre, les amis. Nous devons nous étendre davantage. L'enfant de Dieu doit s'étendre, doit élargir l'espace de sa tente. Il doit s'élargir lui-même. Il doit produire, il doit se multiplier. Il doit dominer dans ce monde. Je déclare maintenant que cette année 2020 n'est pas finie pour toi. Cette moitié de l'année peut encore être une occasion pour toi de pouvoir marquer ta domination sur les circonstances de ta vie, pour pouvoir marquer ta domination sur ton environnement, pour pouvoir marquer ta domination de fils de Dieu, d'image de Dieu sur terre. Parce que l'image, c'est la copie de Dieu. Quand nous regardons les chrétiens dans le monde, avons-nous l'image de Dieu? Parce que Dieu nous a créés pour dominer. Allez, accomplissez cette parole dans le nom de Jésus et que Dieu vous bénisse.